Salut à tous, c'est encore du clair avec vous pour ce cours autour du GPS et des coordonnées GPS. Si par exemple pour un terrain quelconque nous n'avons pas encore de plan cadastral et que nous voulons tout de même commencer par exemple notre projet ou du moins l'avant-projet sommaire, la planification et tout, nous pouvons se servir de notre GPS pour essayer d'avoir les coordonnées du terrain en question et à travers l'application Google Earth par exemple, nous pouvons matérialiser notre terrain avec les dimensions approximativement réelles et ressortir les esquisses de plans de masse et des plans de situation. Dans ce cours, nous comptons présenter deux méthodes pour ressortir les coordonnées GPS. D'abord, la première méthode la plus simple et la plus facile qui consiste à procéder par son application WhatsApp qu'on a sur le téléphone. Et ensuite, la seconde méthode qui consiste à prendre les coordonnées concrètement à travers l'appareil GPS. Comme beaucoup ne le savent pas, nous pouvons utiliser aisément notre application WhatsApp sur notre téléphone Android. Le principe est donc très simple. Nous lançons tout simplement l'application WhatsApp qui est installée sur notre téléphone comme ça. On cherche un correspondant comme si on voulait procéder à une discussion avec la personne. Et puis dans la discussion avec la personne, on va prendre à ce niveau le symbole du lien là. On clique sur ça tout simplement. Ça nous ouvre cette petite fenêtre là dans laquelle nous allons voir ici localisation. Dans localisation, on clique sur localisation et dans localisation, ça nous permet donc d'entrer dans cette autre page où nous pouvons tout simplement envoyer notre position à quelqu'un ou partager notre localisation en direct. Mais partager notre localisation en direct ne nous intéresse pas. Il est question pour nous d'envoyer notre position actuelle à quelqu'un. Arrivé à ce niveau, il est question, vous voyez, la précision est à 1899 mètres de précision. Là, ce n'est pas bon. Ce qui a lieu de faire, c'est d'attendre, de patienter jusqu'à ce que cette précision arrive à 1 mètre. Donc, arrivé à ce niveau, on attend, on patiente tout simplement pour que la précision se réduise jusqu'à arriver par exemple à 1 mètre. Vous voyez, actuellement, c'est à 7 mètres, ça va se réduire, 6 mètres, ça va se réduire jusqu'à arriver à 1 mètre. Voilà, c'est en train de se réduire. Ça me montre la zone où je me trouve actuellement et la précision ici est très importante d'être réduite parce que là, ça nous donne d'être à plus ou moins quelques centimètres de la réalité. Donc, ça nous permet d'être vraiment et approximativement exact. Voilà notre précision qui est déjà arrivée à 2 mètres. Et puis, voilà la précision qui est arrivée à 1 mètre. Selon que notre connexion est bonne ou mauvaise, ça va très vite se réduire. À 1 mètre maintenant, nous pouvons maintenant envoyer à quelqu'un ou à nous-mêmes. Ça dépend. Voilà. Nous cliquons tout simplement ici pour que ça envoie chez quelqu'un. Voilà. Nous venons d'envoyer notre position actuelle à quelqu'un. Donc, pour un terrain quelconque, nous allons faire cette opération parce que nous n'avons pas d'appareil GPS. Avec notre téléphone, nous allons donc faire cette opération sur tous les coins du terrain pour enfin avoir toutes les coordonnées du terrain dans notre téléphone. À travers ces coordonnées, maintenant, nous pouvons sur Google Maps ressortir la matérialisation de notre terrain avec les dimensions plus ou moins exactes. Les plans de masse, les plans de situation, tout cela pourra être désormais ressorti tout simplement à travers ces coordonnées GPS dans le cas où on n'avait pas encore de plan cadastral. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. La suite du cours, nous allons essayer de montrer donc concrètement comment appeler ces coordonnées maintenant dans l'application Google Earth pour pouvoir ressortir la matérialisation tout simplement de notre terrain afin de pouvoir continuer notre planification. Merci et à très bientôt pour les prochaines vidéos.